Amis des Quad Neuf, bonjour. Pour ce numéro 15 de QDN, je vais vous montrer encore quelques petits trucs sympas que j'ai acquis sur le net. Alors pour commencer, là je vais pas les ouvrir, mais c'est quelques tringles de télécommande. Je vous avais montré l'autre fois que j'avais acheté des cerveaux. Et là j'ai acheté en fait ces tiges filetées et ces systèmes ici avec des échappements pour se brancher donc sur les cerveaux. Tout ça pour faire éventuellement un petit robot ou un truc que j'ai dans les cartons. Bon, ça rapidement, je crois que là je vais m'arrêter là parce que ça y est, j'ai mon connecteur divers et variés. Mais là, pareil, ils étaient vraiment pas chers. Et ceux-là, ils ont des grandes pattes, c'est des connecteurs comme ça qu'on peut empiler, qui sont typiquement utilisés pour les Arduino par exemple ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même des fois assez pratique. Mais là, pareil, j'en ai pour toute ma vie, je crois. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant. Alors, quelque chose de beaucoup plus sympa. Lors du dernier QDN, je vous avais montré que j'avais acheté du métal de rose sur un vendeur de pays de l'Est. Et j'avais commandé 2 sacs. Il m'en avait envoyé qu'un. Donc, quand je lui ai fait remarquer son erreur, il m'a dit qu'il allait me renvoyer le manquant. Mais pour profiter du port, en fait, comme il vendait des petits tubes GGR pas chers, hein, c'est ces petits tubes là que j'ai dans la main, et ben j'en ai acheté 2. Alors c'est quoi ces tubes? C'est du NOS, hein, je vous rappelle, ça veut dire New Old Stock. Donc en fait c'est des trucs qui datent des grandes heures de la guerre froide de l'Union soviétique, où la menace nucléaire faisait qu'il y avait énormément de capteurs et de choses comme ça, et en fait donc c'est des petits tubes de GGR, donc ils sont très, on trouve les caractéristiques, hein, je les ai avec, et donc comme tous les tubes GGR, hein, c'est basé sur le fait d'un gaz qui est dans une ampoule entre 2 électrodes alimentées par une haute tension, et quand une particule radioactive ionise le gaz, et ben ça fait une décharge, et donc plus il y a de particules, plus il y a de décharge rapidement, et c'est comme ça qu'on peut mesurer. Donc ces petits tubes là, ils mesurent des rayons gamma alpha, je crois, et ou bêta, je sais plus, enfin bon, c'est des trucs comme ça. J'ai déjà en fait un compteur GG, j'en ai même 2, que je vous montrerai peut-être une fois, mais ici c'était, je sais pas, histoire de faire des manips avec. Sachant que ce qui est difficile pour l'amateur, en fait, c'est qu'on a on fait des petits compteurs GGR comme ça. Bah, c'est de vérifier qu'ils fonctionnent, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des sources radioactives sous la main. Donc une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait, pour des raisons médicales, ça s'appelle une scintigraphie. Alors là, pour le coup, j'ai pu tester que les miens marchaient, parce que on est radioactif. Alors ça dure pas longtemps du tout, hein, mais par contre, le soir, quand je suis revenu de l'examen, là, mes compteurs, ils ont crépité. C'était assez impressionnant. Enfin, donc voilà pour ça. Trouver ce kit. Alors, c'est quoi ce kit? J'ai longtemps hésité avant de l'acheter. On trouve sur eBay, enfin en Chine, des tas de petits kits d'oscilloscope numérique. À des prix, c'est généralement pas cher, celui-là coûte une vingtaine d'euros je crois. Et j'en ai acheté un pour voir un peu ce que ça vaut. Déjà, rien qu'en regardant le schéma, ça vaut sans doute pas grand chose. L'étage d'entrée, il est équipé d'un LM324, ce qui laisse déjà présager d'une bande passante extrêmement faible et de possibilités de précision même pas terrible, quoi. Maintenant, c'est pas très grave en soi, parce que je veux dire, pour ce prix là, rien que l'écran OLED qui est avec, et il y a le firmware, donc à la limite on peut les reprogrammer pour faire autre chose. Je dirais, pour se faire un petit signal traceur, un petit machin vraiment pour faire de la BF, à la limite pourquoi pas. Donc je l'ai pris. Je pense que je ferai une vidéo une fois que je l'aurai monté, je ferai même des mesures avec pour voir un peu ce que ça vaut. Donc on va pas faire du bashing et dire que c'est mauvais avant d'avoir mesuré. Maintenant, en toute honnêteté, je suis même pas sûr que ça tienne les prétentions qui sont mises dans la lettre. Enfin bon. Pendant les vacances, si j'ai 5 minutes, je montrerai ce truc là, je ferai des mesures et je referai sans doute une vidéo pour voir ça. Mais quand même, de toute façon, honnêtement, on voit quand même des petits scopes comme ça, déjà même tout monté, ou des kits, hein, qui sont même un peu plus chers, hein, qui coûtent 40 à 50 euros. Avec des bandes passantes, enfin je vais dire de l'ordre de 10-20 mégas, mais en toute honnêteté, moi j'ai pas de conseils à vous donner, mais achetez pas ça.
si vous avez un budget de 50 € même, et vous voulez démarrer en électronique, bah, faut quand même mieux racheter. Et pour 50 € on trouve des vieux Tektro, des AMEC, des scopes comme ça, qui vont encore fonctionner. Faut mieux acheter un 100 mégas Tektro, même qu'à 20 ans d'âge, même à la limite pas forcément super, que ces trucs là, parce que ça honnêtement c'est quand même pas terrible quoi. Alors bon, pour regarder de la BF et une sinusoïde à 1 kHz, pourquoi pas, mais je veux dire, ça vaut vraiment pas le coup. Voire même, il faut mieux attendre un peu, quand on regarde maintenant que pour moins de 200 € à la limite, on commence à avoir des petits oscillos, là, comme on Siglant, ou des choses comme ça. À la limite, c'est pareil, ces scopes, ils sont pas hyper terribles, mais c'est quand même mieux que ces petits kits-là. À la limite, pour passer 3 fois le prix, on peut avoir quand même 10 fois mieux, quoi. Donc, honnêtement, ces petits kits-là, bon, à part si vraiment c'est histoire de s'amuser ou comme ça, mais je vous les conseille pas. Hein. Maintenant, on fera des mesures avec, mais je pense que ça m'étonnerait que j'ai des bonnes surprises avec ça. Alors maintenant, on va faire un peu de l'électronique. J'ai trouvé ce truc-là, alors ça c'est vraiment bien. C'est vendu comme un kit de nettoyage pour aérographe, mais en fait, ça peut nettoyer tout et n'importe quoi. C'est constitué de petits goupillons comme ça de différents diamètres, de petites tiges aussi de différents diamètres assez rigides, et surtout de ce truc là, et ça c'est vraiment bien, je pense que ça va souvent me servir. C'est un petit tube ici, et dedans, comme on peut le voir ici, un outil extrêmement pointu, extrêmement effilé, et qui va permettre de déboucher même des buses petites. Typiquement ça pour déboucher, je sais pas, la valve d'une bombe de peinture, pour un petit gicleur, pour n'importe quoi. Ça je pense que c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher. Et je suis certain que c'est un truc qui peut rendre vraiment de bons services. Donc ça vraiment, je suis content de cet achat. À la limite j'avais surtout acheté pour les goupillons, j'ai pas trop vu ce que c'était que le truc, mais c'est vraiment bien. Et ça je pense que ça va être un truc assez pratique. Alors, toujours un peu dans la mécanique, ces trucs là, alors ça j'en avais déjà, mais j'en ai racheté. C'est pareil, hein, en Chine là, on les trouve vraiment pour des prix intéressants. Alors qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle des forêts étagées. C'est donc des forêts qui vont permettre de faire des trous de différents diamètres. Donc il y a ceux-là ici. Alors ceux-là, je les ai pris parce qu'ils ont un truc qui à mon avis est intéressant. Ils ont une sorte de, on voit ici, de dépouille comme ça, qui fait que, à mon avis, ça va être assez simple quand on veut sortir les copeaux que ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'ils doivent marcher relativement mieux. Et en même temps, ils sont faits pour être mis, ceux-là. Ils ont une tige, là, on voit, c'est un tige hexagonal standard, qui va permettre de les mettre dans des visseuses ou des embouts, des choses comme ça. Voire même sur un manche qui va permettre éventuellement de le faire à la main. Donc on voit ici qu'il y en a de différents styles, différents diamètres. Puis c'est pareil, c'est vraiment pas très cher, j'ai payé ça 5 ou 6 € je crois. Donc ça va être sympa, ça va faire compléter un peu ma collection. Et j'ai pris aussi ceux-là, alors ceux-là c'est les mêmes, mais qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Et ben ils sont aux cotes impériales. Hein, donc impérial c'est tout ce qui va être des fractions de pouces. Donc on retrouve tous les standards, quart de pouce, demi-pouce, 5 huitièmes, 3 16e et j'en passe des meilleurs. Et ça, je pense aussi que ça va être quelque chose d'intéressant. On voit qu'il permet de faire ici des épaisseurs assez intéressantes. Alors l'impérial, moi j'aime pas tellement, hein, je préfère, je suis métrique, hein, comme disent les Anglais. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que des fois quand même, on travaille sur des choses qui ont besoin d'être... qui étaient déjà à l'origine sur des cotes en pouces. Mais surtout, souvent, ça va venir compléter ça. Ça c'est bon, vaut pas d'un millimètre. Des fois, si on a besoin d'un trou un peu spécial, et ben avec la combinaison de ça et de ça, on va couvrir un range plus précis. Et là encore, on voit qu'ils ont fait ça. Alors, on peut les mettre dans des perceuses, mais avec ces embouts standards. Donc voilà, on voit que c'est tin coated, hein, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il y a derrière, une fois que ça a été fait, il y a un revêtement de... Ils disent que c'est du titane, je sais pas si c'est du titane, mais enfin un revêtement qui est censé dessus durcir le métal. Bon, j'utilise beaucoup de pinces à épiler, moi, j'ai pris celle-là, anti-statique, avec en fait des bouts en céramique rapportés. Voilà.
Donc ça pour manipuler les CMS ou des trucs, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est de la céramique, donc c'est sans doute fragile, mais par contre c'est complètement anti-statique. Donc ça c'est un outil qui servira toujours. J'ai acheté ces petits machins, alors c'est des mini breadboards en fait, hein, dont les contacts sont reliés par ligne. Et ça c'est pour un projet que j'aimerais faire pendant les vacances, et qui est pas long à faire en fait. C'est un système enfichable pour mes AM501, mes tiroirs Tektronix Ampliop. Et grâce à ça, quand je veux les monter, je pourrais facilement plugger des composants. Enfin, je reviendrai sur ce montage quand je le ferai. J'ai acheté ça, donc c'était un assortiment de rondelles crantées et de rondelles dites Grover ici, hein, qui vont permettre de bloquer les vis. Bon, c'est vraiment pas cher. Alors l'inconvénient par contre, c'est que dans le trajet, la boîte c'est pas ouverte, mais ça s'est un petit peu mélangé manifestement. Donc je vais peut-être être bon pour faire un peu de tri. Mais on voit ici que ça va de M3 à M10 avec différents, apparemment les trois sortes de rondelles. Des rondelles qui sont crantées vers l'extérieur, crantées vers l'intérieur et donc des growers. Et voilà pour ça. Pour terminer, last but not least, j'ai trouvé ce support. Alors ce support, c'est quelque chose qu'on voit qui, grâce à ce système de serrage, peut se mettre sur se visser sur un établi, une table, une planche, ce qu'on veut. Ici, on voit un système à rotule classique, ici qui est bloquable avec ce système-là, et ici, ce truc qui est aussi réglable et serrable, qui est fait en fait pour prendre le collet d'une perceuse ou d'une Dremel. A priori, c'était vendu pour un truc genre Dremel. Alors ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour pouvoir fixer sa Dremel et l'orienter comme on veut, par exemple avec une meuleuse qui va permettre, au lieu de manipuler la perceuse qu'on veut meuler quelque chose, de manipuler la pièce. Bon, enfin à la limite, sinon c'est un support, on peut y mettre ce qu'on veut dessus. Bon, c'est vraiment vendu pas cher. La qualité du moulage, honnêtement, ici on voit que c'est pas parfait. Ça doit pas être un alliage de qualité top. Bon, enfin, je veux dire, le rapport qualité-prix, quand on voit le prix qui est vraiment très bas, a priori ça a quand même l'air de le faire. Donc je ne suis pas spécialement pour l'instant mécontent. Bon, faut être honnête, je ne l'ai pas encore étudié. Enfin, je crois que ça coûte 4,50 € pour compris. Donc c'est pas non plus un truc ruineux. Et je pense que des fois, dans certains cas, ça pourra servir. Donc voilà pour ce dernier QTN avant les vacances. Merci beaucoup de votre attention. Bonnes vacances à vous si vous avez la chance d'y être. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.